Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode des vlogs d'octobre. J'ai pas de tricot. Je suis trop basse. Je crois qu'on est good. Aujourd'hui, j'avais vraiment hâte de faire la vidéo. J'ai comme semi un plan, mais j'ai comme confiance. Fait qu'on n'a pas de plan. On sait pas où on s'en va, mais on y va. J'avais envie de vous parler de... Je sais pas comment l'expliquer, mais de vous parler un peu de comment je rends mon quotidien ou mon quotidien, ma vie, un peu plus magique, whimsical. Puis comment, au mois d'octobre, pour moi, c'est comme le moment pour vraiment exprimer tout mon rapport sorcier à l'existence. Moi, là, ça a marqué ma vie, ma fascination pour les sorcières. Et pour moi, ça a toujours été un personnage ou une manière d'être qui est tendue entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire que j'ai été passionnée par des figures de sorcières comme Maléfique dans La Belle au bois dormant, comme la vieille sorcière dans Blanche-Neige. Ça a toujours été des personnages qui m'ont beaucoup attirée. Même quand j'étais toute petite, je tripais sur les sorcières dans les films Disney et pas sur les princesses. Je pense qu'on est plusieurs probablement à avoir eu cette espèce d'intérêt pour cette figure-là. Ça se manifestait aussi beaucoup dans mon amour de la littérature. Je me souviens avoir été bercée dans mon enfance par un livre qui s'appelle « La sorcière de la rue Mouffetard ». Je pense que c'était français ou belge. En tout cas, je me souviens à la bibliothèque de chercher tout ce que je pouvais trouver sur les sorcières, puis d'avoir été marquée par une tonne d'histoires qui mettaient en scène des personnages qui sont toujours un peu dépeintes comme des femmes un peu cruelles, qui mangent des enfants, puis qui ont cette espèce de verve. Moi, ça m'a toujours beaucoup attirée, peut-être parce que j'ai comme une personnalité aussi qui est atypique, si on veut. Je me suis toujours sentie un peu too much dans la vie. Je me suis jamais vraiment sentie à ma place dans des groupes, dans n'importe quoi. On dirait que la sorcière, pour moi, incarnait cette femme qui prend de l'espace, qui est désagréable, qui a du caractère. Puis c'est toujours à ça que je me suis associée plutôt qu'aux gentilles princesses qui font la bonne chose. Tu sais, j'ai pas un parcours typique non plus. Bref, ça m'a suivi toute ma vie. Puis depuis que j'ai ma maison, on dirait que ça ressort de manière beaucoup plus mature. Au lieu d'être fascinée par les personnages de contes, bien que je le sois encore, on va en reparler dans une autre vidéo, on dirait que j'ai développé une sensibilité à la manière dont mon environnement peut refléter l'importance que ce personnage-là, puis là je dis personnage, mais ça a plusieurs dimensions, mais l'importance que ce personnage-là a dans ma vie. Puis la manière dont je vis aussi, je pense qu'il y a une spiritualité ou en tout cas un rapport à la magie que je trouvais important. Puis c'est vraiment l'occasion parfaite d'en parler plus en profondeur parce que pour moi, ça recoupe l'enjeu d'esthétisme que vous savez, je pense que c'est souvent souligné dans mes vidéos. J'ai une sensibilité à tout ce qui est beau, à la création d'univers. Je pense que je suis foncièrement habitée par un désir de raconter. J'adore la fiction parce que pour moi, c'est vraiment... L'imagination, c'est comme le plus beau voyage qu'on peut faire. C'est une manière de véhiculer beaucoup d'affect aussi, puis souvent de relâcher la pression qui est du quotidien ou de la vie là, qui est tellement stressante et tellement lourde. L'imagination, c'est une manière de s'évader, puis c'est vraiment ça que je veux faire avec mes vidéos, de vous faire un peu comme voyager dans mon imaginaire, parce que je trouve que c'est quelque chose qui se perd vraiment. Quand on regarde autour de nous, il y a comme moins de cette magie-là qui est mise de l'avant, puis je trouve que c'est une tragédie. Et j'en aurais long à dire là-dessus, parce que pour moi, l'imagination, c'est lié de près à la question de la beauté, qui est une question un peu désuète, mais qui est une question qui mérite qu'on s'y attarde aujourd'hui avec plus de modernité, si on veut. Puis je pense que c'est un peu ce que j'essaie de faire avec mes plateformes, avec
mon projet de vie avec YouTube, avec bon, plein de choses, avec le tricot aussi. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de comment je choisis les choses que je fais entrer dans ma maison, mon rapport à ma maison, c'est quoi les vêtements qui me font sentir magique au quotidien et comment je fais certains petits rituels aussi pour me donner cette impression d'être dans un conte ou de vivre comme dans un livre. C'est full important pour moi, je trouve ça vraiment important évidemment de rester ancré dans la réalité, là on s'entend, mais il y a comme quelque chose de tellement plaisant à juste romancer sa vie et à se laisser l'espace de le faire. Évidemment, ça peut ressembler à plein d'affaires différentes selon qui vous êtes, selon vos goûts, selon... Je suis pas en train de dire que ma vision, c'est la vision puis qu'on est toutes obligés de s'accorder à ça. Fait que je vais vous parler un peu de comment j'ai choisi mes affaires, comment j'ai créé l'ambiance aussi pour mes vlogs d'octobre, parce que ça fait quand même un long moment que je fais les friperies pour ça. J'ai même des amis là, qui m'ont trouvé des trucs. Puis une de mes lignes directrices qui était la plus importante, c'est que je voulais absolument intégrer des choses dans mon décor, dans mes possessions, qui allaient pouvoir être réutilisées dans l'année au complet, en fait. Je me suis mis à développer un peu des critères pour des choses que j'allais intégrer à mon environnement cet automne. Une des choses donc qui s'inscrit, c'est cette collection de maisons hantées que j'ai trouvée à la friperie justement. Tu sais, ça c'est vraiment typique Halloween. C'est pas quelque chose que je vais nécessairement garder toute l'année, mais c'était 4$, puis ils sont vraiment cool. Ça peut venir ajouter une petite touche saisonnière sans embourber ma maison. Je pense que c'est parmi les seules choses que j'ai pris qui sont plus typiquement Halloween. Une autre chose que je cherchais cette année, c'était tout ce qui est des jarres ou des... Comment on appelle ça? Des carafes, des cruches, des décanteurs. Ce genre d'objets-là. C'est une autre chose que vous allez trouver en quantité importante dans les friperies. Tout ce qui est du verre comme ça, je trouve que ça fait automatiquement witchy, sorcière. Ça vient vraiment, vraiment évoquer l'univers d'un personnage de sorcière. En fait, je pense que ce que j'aime dans mon décor, c'est me sentir comme le personnage d'un film. Puis c'est un peu ce que je mets en scène sur YouTube, mais c'est aussi ce que je mets en scène sans YouTube, dans le sens que j'ai tout le temps été comme ça et que YouTube me permet de le partager avec vous, mais que c'est une sensibilité que j'ai au quotidien de toute façon. Il y en a souvent des transparentes là, comme ça. Puis ça, moi j'adore les utiliser quand j'ai des invités. Donc tu mets l'eau là-dedans, tu verses avec une vaisselle soigneusement choisie, toujours à la friperie. Puis un des conseils que j'aime bien donner, c'est d'aller avec du verre coloré. Donc essayez de pas juste avoir du verre clair, même si c'est vraiment beau. Je trouve que le verre de couleur, ça vient vraiment comme donner un côté encore plus mystérieux, potion. Dans le même ordre d'idée, il y a le fait de trouver en friperie des pots comme ça et de tout ranger ces épices et ces petits produits, ces petites affaires dans des flacons en verre comme ça. Ça va donner automatiquement à vos armoires un look d'apothicaire. Ça donne envie. C'est ce que je veux dire par le côté magique du quotidien. C'est que d'avoir ce genre d'installation-là d'épices, mettons, ça donne envie de cuisiner. Et il y en a toujours dans les friperies. Ça, c'est comme impossible de pas en trouver. Fait que c'est super simple. Le petit bouchon. Incroyable. Le fait de porter attention à son décor, le fait de prendre le temps de mettre la table, pour moi, c'est une manière de s'inscrire dans son quotidien, de mettre une intention et automatiquement d'avoir plus envie de partager le moment. D'avoir envie d'être là parce qu'on s'est inscrit artistiquement dans une activité qui peut être au final assez banale comme souper. Une autre chose que je vous conseillerais de trouver à la friperie, c'est tout ce qui est argenterie. Donc là, j'ai un exemple avec ce petit plat-là qui est monté comme un plat sur pied. Souvent, ils sont pas très chers. Et les matériaux comme ça, je trouve que c'est parfaitement indiqué pour des intérieurs cottagecore, sorcière de maison, etc., apothicaire encore une fois. C'est aussi vraiment, vraiment indémodable. Ça va toujours être beau, ça s'entretient bien. Et tant qu'à y être, je vais aussi vous parler d'une autre chose que j'adore. Puis ça, je suis chanceuse parce que
Je reçois beaucoup de produits de Green Jungle Beauty Shop, qui est un magasin de beauté verte en ligne. Et dans les produits que j'aime choisir, je me suis rendu compte que j'accordais beaucoup d'importance à l'univers des marques, aux manières dont les marques se mettent en marché. Je vous donne des exemples avec Rituel de filles et Lunéa qui est ici à Montréal. Ça, c'est un parfum. Juste le packaging s'inscrit tellement bien. Ça, encore une fois, ça me donne envie de me maquiller le matin. Des produits que j'aime aussi, ça va me donner envie littéralement de me lever pour faire ma routine de peau. Une des choses que j'ai comme découverte cette année, c'est les lampes à l'huile. J'avais jamais eu ça dans mon intérieur, puis je trouve que c'est l'élément parfait pour une maison witchy. Évidemment, on fait full attention. C'est quand même un petit peu dangereux comme objet. Mais là, on fait vraiment attention. J'en ai deux. J'ai celle-là, puis j'en ai une plus grosse que vous avez vu beaucoup dans les décors du Vlogtober jusqu'à présent. Fait que les lampes à l'huile, je trouve que ça... le vert, encore une fois, c'est un oui, ça habite vraiment le décor d'une manière intéressante. Cette couleur-là particulièrement, là. Un autre de mes péchés mignons en friperie, et ça se trouve sur toute l'année, pas juste dans le temps de l'Halloween, c'est les théières en forme de choses. Vous avez ma théière chat, qui est un cadeau de ma mère. Très chat noir, très Halloween. J'apprécie beaucoup. Tu sais, ça, je me file vraiment là, quand j'utilise ça. Là. Je veux dire, faut être un peu magique pour utiliser ça, non? J'ai celle-là. J'ai celle-ci. Celle-là, il n'y a pas de consensus sur c'est quoi. Parce que quand je l'ai trouvée à la friperie, moi, je pensais que c'était une tomate. Mais après, mon chum était sûr que c'était une courge. Puis il y a aussi des gens qui disent que c'est une citrouille. Fait que qu'est-ce que c'est? Je le sais pas, mais c'est l'incarnation même des vendanges. Donc ça aussi, elle, son problème, c'est qu'elle sent vraiment pas bonne. J'ai jamais réussi à la nettoyer, fait que je l'utilise pas. Et une autre que j'ai trouvée à Sherbrooke, c'est celle-là. Elle a fait fureur dans l'introduction des vlogs d'octobre. Je l'ai utilisée. Vous voyez-vous, je l'avais trouvée en friperie cet été, au milieu de l'été. Je savais que c'était pour les vlogs d'octobre. Donc, j'étais déjà en train de penser à mon intérieur. Puis c'est pas une théière que je vais garder nécessairement sortie toute l'année. Mais je vais la mettre dans une boîte. Puis l'année prochaine, je vais être tellement heureuse de la retrouver parce qu'en plus, ces objets-là deviennent chargés de souvenirs de comme... d'automne en automne, de les ressortir, ça crée un rituel aussi que je trouve vraiment plaisant. Puis le fait que c'est une trouvaille spécifique, spéciale, que c'est pas juste un truc que j'ai pogné en ligne sur Structube, je sais pas quoi, là. Toujours dans la vaisselle, je voulais vous parler de ces tasses-là ici que vous avez vues aussi assez souvent sur ma chaîne, que je garde à l'année. C'est des tasses que vous pouvez trouver vous aussi. Il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup qui ont été produites. Donc, c'est les fameuses tasses potage au poulet, potage à la tomate. Là, j'ai juste ces deux-là à vous montrer. Il y a une collection complète. Je pense qu'il y en a 6 que je connais au total. Et j'ai su un peu l'histoire de ces tasses-là qui ont été répliquées par Dolorama dans les années 90. Et faites attention parce que souvent, celles qu'on trouve à la friperie, c'est celles des années 90 qui sont un petit peu moins belles que celles-ci qui datent des années 70, je crois. On les reconnaît à leur couleur, la forme est différente et elles sont bilingues, les plus vieilles. Donc ça, je trouve que ça fait tellement witchy parce qu'ils ont comme une forme comme de type bouillon, de type chaudron. Il y a comme un côté genre marmite que j'aime vraiment. Elles sont vraiment grosses, puis vous pouvez faire de la soupe dedans, puis ça va être trop cute de servir de la soupe là-dedans. J'ai un autre exemple de tasse, tu sais, qui se trouve, encore une fois, ça se trouve à l'année, ces affaires-là. Là. Ça va vous mettre dans l'ambiance automatiquement de l'automne si c'est quelque chose que vous voulez. Prochaine chose, c'est les chandeliers. Meilleur exemple d'objets qui vont rendre votre maison dramatique, sorcière, type potion magique, instantanément. Achetez pas ça neuf, par pitié, il y en a plein dans les friperies.
Il y en a aussi dans les friperies plus curatées, là. Ça peut être une option vers laquelle vous tournez si jamais vous voulez du vintage mais que vous voulez pas fouiller. C'est le genre d'affaires, je trouve que ça vaut la peine de thrifter, d'en avoir beaucoup. Mais tu sais, ça c'est un autre exemple, là. C'est parfait, là. Vous laissez traîner ça sur une table, vous l'allumez le soir, et voilà, soirée magique. Les petites poupées comme ça, hantées, les petits bonhommes, les petits personnages. Gardez l'œil ouvert dans les friperies. Ça, j'avoue, je l'ai trouvé dans une friperie qui était curatée, là. Je l'ai pas trouvé dans un Renaissance. J'adore ces choses-là. C'est tellement spooky. Lui, je médite encore à savoir si je vais le garder ou pas quand l'Halloween va être terminé. Mais je pense que oui. J'ai aussi vraiment eu du plaisir cette saison à reconnecter avec le fait de lire, premièrement, parce que vous savez, j'ai quitté mon doctorat, qui, si vous avez fait des études supérieures, vous savez que ça vient vraiment, 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 vraiment ternir le rapport à la lecture. Puis bon, ça doit pas être le cas pour tout le monde, mais pour moi, ça a vraiment été ça, puis ça m'a fait déconnecter avec la lecture comme un divertissement, j'en avais déjà parlé. J'ai notamment vraiment apprécié ma lecture des magazines Elbar, qui sont à thématique spooky. Mais de laisser traîner ce genre de magazine-là aussi, je trouve que ça participe à l'ambiance, puis ça donne envie de s'allumer une petite chandelle et d'en apprendre plus sur l'actualité des fantômes. Bon. Une autre chose qui m'a vraiment accompagnée cette saison, c'est les bougies de Muji. Bougies de Muji. Leur sorte d'automne, je sais pas si je vous en ai parlé. Les sortes d'automne, c'est citrouille houblon et pomme épicée et sauge. Les deux m'ont été envoyés par la compagnie. Et quand je les ai sentis, j'ai crié dans la maison. Ça sent tellement bon. Si vous avez comme une bougie Muji à essayer, c'est la citrouille. Puis je trouve que justement, tu sais, sont en verre ambré comme ça, fait qu'ils s'incluent parfaitement dans les décors d'Halloween. Elles sont trop belles et elles sentent merveilleusement bon. Une chose que j'aime vraiment faire dans mes décors, puis ça se trouve vraiment à la friperie, c'est de trouver des petits plateaux, des assiettes, des choses comme ça, que vous pouvez créer des mini setups. Puis là, c'est vraiment l'occasion d'être witchy, là. Tu sais, c'est l'occasion de comme s'amuser à mélanger peut-être des tarots avec des pierres spéciales, puis des choses qui ont du sens pour vous aussi. Ça, c'est vraiment bien. Mais ça donne envie, encore une fois, de s'impliquer dans son quotidien. Celle-là, je l'ai trouvée dans une vente de garage. Elle est tellement belle. Puis elle s'accroche, là. C'est comme faite pour être une déco, mais je l'utilise comme assiette. Une chose que j'ai adoré faire cette année, c'est de conserver des bouquets de fleurs et de fines herbes que j'ai fait sécher pour créer du décor. Ça, c'est un exemple, c'est de la genre de camomille sauvage qu'il y avait sur mon terrain, que j'ai fait sécher et que là, j'utilise en display sur mes meubles. Je voulais aussi prendre le temps de vous parler de petites entreprises d'ici qui valent vraiment la peine d'être découvertes parce que ça va vraiment, vraiment, vraiment contribuer grandement à votre vie magique. À commencer par cette tasse d'étincelles céramique. Donc, vous voyez le beau muguet foncé, là, c'est comme noir, mauve, un peu violet. C'est une tasse absolument magnifique que j'adore utiliser, qui donne envie de se lever le matin et de se faire un bon café, un bon latte. C'est tout fait à la main, c'est plein de bonnes intentions. C'est aussi un objet qu'on aura envie de garder très longtemps. Vous avez derrière moi cette guirlande de courges peinte à la main par Pix Dessine. Je pense qu'il n'y a pas une meilleure manière de rendre son quotidien plus whimsical, plus magique qu'en intégrant beaucoup d'art. Que ce soit de nous, mais aussi de copines, de copains qui prennent le temps de faire des choses avec de l'intention, encore une fois. Cette guirlande-là, c'est un bon exemple. Ils sont disponibles sur le site de Pix, sont faites sur mesure, fait que vous avez vraiment comme un petit élément magique à ajouter, puis ça fait tellement joli. D'ailleurs, Étincelle va faire un drop d'automne spécifiquement qui a l'air magnifique dans les prochaines semaines, donc assurez-vous d'être abonné à son compte pour pas manquer ça si jamais vous voulez vous procurer une de ces pièces. Autre chose pour lesquelles je garde l'œil ouvert toute l'année, c'est des cadres witchy, comme ces deux petites cartes de tarot. Ça, voyez-vous, c'est un bon exemple d'objets qui sont particulièrement important pendant la saison de l'automne, mais que je garde toujours accroché. Puis je voulais aussi
conclure avec des éléments de vêtements que je recherche tout le temps et qui me donnent vraiment l'impression d'être une sorcière. Peut-être que c'est là que ça se joue le plus. Puis vous pourrez garder vous aussi l'œil ouvert à la friperie pour ces choses-là. À commencer par, ça c'est peut-être le plus important, la bottine, OK? Pour se sentir magique là, et sorcière, je trouve qu'il n'y a pas un meilleur accessoire que la bottine en cuir. Celles-là m'ont coûté 2 $ à la friperie. C'est une de mes meilleures trouvailles à vie et j'en ai une variation vraiment grande, un peu gênante. J'ai beaucoup de bottes, j'adore les bottes. Celles-là particulièrement, donc quand elles sont lacées, petit bout carré, un petit talon, juste parfait. Tu sais, c'est pas garanti que vous allez aller à la friperie puis que hop, vous allez trouver des bottines parfait, bravo. Mais allez-y souvent et cherchez, allez tout le temps voir les bottes. Ça, c'est comme un truc aussi là. Quand vous allez dans une friperie, il y a comme des sections que vous pouvez pas skip. Les bottes, la section pyjama, puis les trucs de maison, là, si j'avais comme 20 minutes pour thrifter, c'est les 3 sections que j'irais voir. Souvent parce qu'il y a moins de choses, fait que tu peux vraiment comme prendre le temps. Mais aussi parce que c'est souvent dans ces sections-là qu'on va trouver des petits bijoux, alors que les vêtements, il faut vraiment fouiller. Les vêtements comme genre les chandails, les jupes, les pantalons, les robes, souvent il y a plus de matière, puis c'est plus long. Une autre chose vraiment le fun pour se sentir whimsical dans son quotidien, c'est le peignoir. Là, j'ai mon exemple préféré ici. Allez toujours vers les manches les plus grandes possibles. Donc, voyez-vous, ici, là, gigantesque manche, dentelle, transparence. Vous mettez ça par-dessus n'importe quoi. Hop! Sorcière dans un film. Et voilà, magie opère. Moi, j'adore les peignoirs. J'y prends tout à la friperie. Souvent, ils sont entre 5 et 7 $. Fait que souvent, ils sont vraiment moins chers que les autres pièces de vêtements. Vous allez trouver des choses absolument magiques. D'ailleurs, la dentelle, c'est une autre chose à... J'en ai un exemple. C'est une autre chose que j'aime vraiment trouver en friperie, que ce soit sur les vêtements ou dans des pièces comme ça de décoration. Fait que peut-être ça, c'est une autre section à ne jamais skipper. La section des tissus, rideaux, literie, etc. Allez toujours vérifier pour ce genre de petits morceaux de tissu parce que vous allez pouvoir mettre des choses là-dessus, puis ça vient comme donner une texture, ça donne un peu de vie aussi parce qu'ils ont des histoires, ces objets-là. Ah, j'ai un autre exemple de cadre. Des livres anciens, là, ça c'est toujours un must aussi. On les lit pas nécessairement, mais ça traîne puis c'est beau. On l'utilise des fois comme un petit plateau pour mettre des choses, pour faire du volume, pour créer des décors. Essayez d'en trouver aussi de couleurs. Parce que des fois, là, vous avez besoin de couleurs quand vous allez faire des displays. Puis c'est pas parce que vous êtes une sorcière que vous avez besoin d'être juste dans du noir. Vous pouvez, là, je sais pas c'est quoi votre identité sorcière, mais dans le sens que moi, je suis extrêmement versée dans la couleur. Je suis très difficile sur les couleurs, on pourra en reparler dans une autre vidéo. Mais les livres, c'est une bonne manière d'ajouter des touches de couleur de manière naturelle et pas trop violente. Fait que ça, c'est un exemple. C'est un livre en allemand sur la musique baroque. Bon, mais je pense que ça fait le tour. Cette vidéo est déjà vraiment trop longue. J'espère que ça vous a inspiré puis que ça vous a donné envie d'aller chiner vos propres éléments de décor. C'est une de mes plus grandes joies, je pense. Le processus de faire les friperies, pour moi, il est autant le fun que de faire des trouvailles puis de tout placer dans le décor. Voilà, merci d'avoir été là. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous pouvez me laisser un petit emoji de boule de cristal. Je trouve que c'est tout à fait approprié pour cette vidéo. Laissez-moi aussi savoir en commentaire si vous avez des pratiques quotidiennes comme ça ou comment vous inscrivez la magie dans votre quotidien. Ça m'intéresse vraiment de savoir c'est quoi vos secrets à vous. Merci d'avoir été là. Je vous aime et je vous dis à demain. Bye!